Épisode 7. Le pire coup vient souvent de ceux qu'on aime. Cela faisait une semaine que Rachida et Marius s'étaient réconciliés. Rachida était heureuse. Tellement heureuse qu'elle avait presque oublié tout ce qu'il lui avait fait. Elle souriait à nouveau. Et quand elle en parlait, ses yeux brillaient. Mais Viviane, elle, n'était toujours pas d'accord. Elle refusait de soutenir ce choix. Alors, Rachida se confiait à Prunelle. Sa grande sœur de cœur. Celle qui la comprenait. Et l'encourageait. Un soir, Rachida a décidé de présenter Prunelle à Marius. La soirée s'est super bien passée. Les rires. Les échanges. La complicité. J'espère vraiment que tu es sincère, Marius. Tu sais ce qu'elle a traversé. Ce que je veux, c'est que tu la rendes heureuse. Pas qu'elle pleure encore. Marius l'a écouté attentivement. Il hochait la tête. Disait « oui » avec calme. Mais, il ne la quittait pas des yeux. Il fixait Prunelle. Discrètement. Mais clairement. 3 jours plus tard, Marius a recommencé à s'éloigner. Il ne répondait plus aux messages. Il ignorait les appels. Il n'était jamais disponible. Rachida retombait. Encore. Elle pleurait. Mais cette fois, elle n'osait plus aller chez Viviane. Elle avait honte. Alors elle est allée pleurer chez Prunelle. Je comprends pas, Prunelle. Pourquoi il recommence? Il disait avoir changé. Pourquoi il s'éloigne encore? Prunelle a posé une main sur son épaule. Donne-moi son numéro. Je vais lui parler. Peut-être que je pourrai comprendre ce qu'il se passe. Rachida n'a pas hésité. Elle voulait croire que Prunelle pourrait arranger les choses. Prunelle a appelé Marius. Il a décroché. Il a accepté de la voir. Ils se sont retrouvés dans un petit café. Marius était là, posé, souriant. Pourquoi tu t'éloignes d'elle? Tu as dit que tu voulais la rendre heureuse. Il a pris une gorgée, posé son verre. Et dit la vérité. Rachida est trop collante. Mais, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai souci, c'est que depuis que tu m'as été présenté, je pense à toi. C'est toi que j'ai envie de voir. Pas elle. Prunelle est restée figée. Bouche entrouverte. Plus un mot. Elle était choquée. Mais au fond d'elle, une part souriait. Ça faisait longtemps qu'un homme ne l'avait pas regardée comme ça. Et Marius était si beau. Si sûr de lui. De retour chez elle, Prunelle n'arrêtait pas de penser à ces mots. Le téléphone a sonné. C'était Rachida. Alors? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Prunelle a menti. Il est juste stressé. Il a besoin de temps. Mais, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Rachida a soufflé. Soulagé. Mais pas convaincu. Marius, lui, avait déjà enregistré le numéro de Prunelle. Et il l'appelait. Tout le temps. Chaque appel, la faisait hésiter. Culpabilité. Et excitation. Pourquoi moi, Marius? Qu'est-ce que t'as vu en moi? T'es une femme. Une vraie? Mature. Posée. Belle. Le jour où Rachida t'a présenté, j'ai su que c'était toi que je voulais. Il l'a convaincue. Doucement. Avec des mots, des silences, des regards. Elle a accepté. De le revoir. Le matin du rendez-vous, Rachida est venue voir Prunelle. Encore en larmes. Je pouvais pas rester seule. T'es tout ce qui me reste, Prunelle. Prunelle l'a prise dans ses bras. L'a regardée dans les yeux. Je vais encore lui parler, ma sœur. Je vais essayer de le convaincre. Fais-moi confiance. Mais ce soir-là, elle ne sortait pas pour Rachida. Elle sortait, pour lui. La soirée était parfaite. Rire. Regard. Mains qui se frôlent. Et comme avec Rachida, Marius a dit ce qu'il fallait. Et Prunelle a fini dans son lit. Sans penser à celle qu'elle appelait petite sœur. À suivre. Abonne-toi.